Bonjour, je suis Clotilde Delorme et je suis professeure à l'ESSILV et à l'EMLV. Bonjour, je suis Colline et je viens de terminer ma 4e année. Nous sommes là aujourd'hui pour vous aider à préparer le forum entreprise qui aura lieu le 11 octobre prochain. Alors, je viens de terminer mon stage de 4e année et du coup, je me pose énormément de questions car dans un an, je serai sur le marché du travail. D'abord, à quoi ce stage m'a servi? Qu'est-ce que j'ai appris? Comment je valorise cette expérience? Et comment j'en parle aussi à de futurs recruteurs? Ensuite, quelle voie je vais choisir? Comment je m'y prépare dès maintenant? Et enfin, comment je dois m'y prendre au forum entreprise? Qu'est-ce que je dois dire aux boîtes qui seront là et surtout, quel CV je leur donne? Prenons quelques minutes pour y réfléchir. Nous verrons d'abord comment valoriser cette expérience de stage. Nous verrons ensuite comment construire, poursuivre la construction de votre projet professionnel. Et dans un troisième temps, comment vous préparer au forum entreprise avec l'exercice du pitch et du CV. Prenons le premier point. Comment valoriser votre expérience de stage? De toute expérience, on peut tirer des bénéfices si on prend le temps d'y réfléchir. Vous avez fait un stage dans un secteur, un domaine d'activité, dans une entreprise. Vous aviez une mission précise avec des objectifs. Vous avez obtenu bien sûr des résultats. Vous avez pu aussi développer des compétences, des savoirs, des connaissances comme les langues et l'informatique, des savoir-faire, techniques, opérationnels, tout ce que vous savez réaliser. Et puis aussi des savoir-être, des soft skills, des compétences comportementales qui sont adaptées. Ces trois champs de compétences que vous avez pu acquérir pendant votre stage sont en lien avec vos qualités, avec votre profil MBTI. Étiez-vous en lien avec votre zone de confort? Étiez-vous dans votre zone d'inconfort? Vous avez pu aussi observer certains comportements dans l'entreprise. Vous êtes senti à l'aise, plus ou moins à l'aise avec les valeurs de l'entreprise. Il y a des choses que vous avez aimées, des choses que vous avez moins aimées. Toutes ces questions vont vous donner des briques supplémentaires pour construire votre projet professionnel. Oui, mais comment faire si mon recruteur me demande de parler de mon stage? Je vous propose une méthode très simple, une méthode de personal branding pour parler à l'oral d'une réussite. C'est la méthode CAR. C, contexte, A, action, R, résultat. Vous allez raconter l'histoire de votre stage. Vous êtes le pilote. C'est le contexte, l'entreprise, le secteur, le service, votre mission, vos objectifs. A, c'est ce que vous avez réalisé, ce que vous avez fait. Utilisez des verbes d'action pour être dynamique. Et R, c'est les résultats quantifiables, chiffrables, mais aussi les résultats pour vous. Quelles compétences vous avez développées? Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous avez moins aimé? Quel lien vous faites avec vos autres expériences? Quel lien vous faites avec votre futur job? Ok, et comment j'écris tout ça dans mon CV? Vous allez actualiser votre CV. Dans votre CV, vous avez une catégorie expérience. Vous les classez par ordre antéchronologique, c'est-à-dire la plus récente en premier. Vous indiquez l'année, la durée, le nom de l'entreprise, le domaine d'activité de l'entreprise, le service, vos missions, avec des résultats chiffrés. Oui, je comprends. Mais après, comment je fais pour construire mon projet professionnel? En effet, c'est important de se poser cette question. Mais pourquoi est-ce si important d'y passer un peu de temps à construire ce projet? Si vous voulez être heureux, avoir la pêche, donner du sens à votre travail, vous levez de bonne humeur tous les matins, ça vaut le coup d'y réfléchir. Au fait, dans un projet professionnel, il y a quoi? Il y a vos motivations, c'est ce que vous aimez faire. Il y a vos compétences que vous savez faire. Mais il y a aussi le marché. Votre projet il est non seulement cohérent avec votre personnalité, mais il doit aussi prendre en compte la réalité du marché. Qu'est-ce qui est réaliste, réalisable? Et comment je le construis, ce projet professionnel? Pour construire votre projet professionnel, vous allez petit à petit construire les différentes briques au fur et à mesure de vos expériences. Évidemment, on construit notre trajectoire, on reste maître de notre trajectoire et de la direction qu'elle prend. Et donc pour cela, on part de nos expériences. J'aime bien le proverbe qui dit « si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens ». Alors prenons vos expériences. Un stage, un projet école, un PE, une expérience sportive, un semestre à l'étranger, mais aussi un petit boulot. À chaque fois, dans ces expériences, vous avez développé des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être. C'est vos compétences. Ces compétences, elles ont un lien avec vos qualités. Elles sont en lien aussi avec votre profil MBTI. Vos motivations vont devenir de plus en plus claires. Vos valeurs vont se préciser. Et petit à petit, se crée une cohérence, un fil directeur qui fait que vous allez prendre une première direction, un premier job avec un métier, un secteur, une fonction. Vous devez vous poser toutes ces questions pour chacune de votre expérience. Et petit à petit, les briques se construisent. Si on prend la brique savoir-faire, vous allez lister vos savoir-faire.
Vous allez les regrouper, les illustrer par des expériences. Si on prend la brique savoir-être, soft skills, vous savez que grâce aux semaines transverses, à tout ce que nous développons au pôle, les expériences associatives, vous avez développé de nombreuses soft skills. De la même manière, vous allez les lister, les regrouper et les illustrer par vos expériences. Aidez-vous de votre profil MBTI. Vos motivations. Quelles sont vos motivations principales? Dans quelles expériences les avez-vous vécues? Vos valeurs. C'est quoi vos 3 valeurs principales? À quelles occasions étiez-vous en phase avec vos valeurs? Et là, je peux être plus clair sur mon projet pro? Enfin, je veux dire, ce que je veux faire, ce que je ne veux absolument pas faire, dans quelles conditions de travail, quelles compétences j'ai envie d'approfondir, quelles nouvelles compétences j'ai envie d'apprendre. Vraiment, comment je peux savoir tout ça? C'est important d'y réfléchir. C'est aussi important de rencontrer des professionnels pour affiner votre projet, obtenir des informations, des contacts sur des secteurs, des métiers, des entreprises qui vous intéressent. Cela vous permettra de vérifier que votre projet est réaliste sur le marché. Profitez-en pour vous faire connaître, pour vous rapprocher de votre futur job. Allez à la rencontre de professionnels, allez à des événements, des forums, des salons. Faites du buzz, parlez de vous, distribuez votre carte de visite. Et justement, le forum entreprise, c'est le 11 octobre. Comment on s'y prépare? C'est un moment important. Il faut vous préparer. Vous aurez la chance de pouvoir rencontrer de nombreux professionnels, peut-être même votre futur employeur. Mettez toutes les chances de votre côté. Vous devez d'abord vous informer sur les entreprises qui seront présentes, les sélectionner, préparer votre pitch et mettre à jour votre CV. Et pourquoi il faut que je prépare un pitch alors? Vous devez être capable en quelques minutes de dire à votre interlocuteur qui vous êtes, ce que vous cherchez et surtout pourquoi vous souhaitez travailler avec lui. Vous n'avez que quelques minutes pour le convaincre, le séduire, lui donner envie d'en savoir plus, laisser une impression positive et professionnelle. Alors vous serez dans les tuyaux et le process de recrutement sera enclenché. Vous devez laisser votre CV et récupérer la carte de visite de votre recruteur. Vous serez ainsi en capacité de le relancer. Ok, et comment je fais un bon pitch? Votre pitch doit être court, impactant. Vous devez aller droit au but. Je vous propose une méthode très simple en 5 P. Voici les 5 éléments qui doivent apparaître dans votre pitch. Le premier P de présentation. Je suis, mon prénom, mon nom. Puis, dans l'ordre que vous voulez. Voilà les 4 autres P. Le P de pourquoi cette entreprise. Ce qui fait que vous postulez dans cette entreprise, que vous voulez vraiment travailler avec eux, leur apporter votre contribution. Ce qui vous attire tout particulièrement dans cette entreprise. Vous les avez rencontrés, vous avez travaillé avec eux sur un projet dans le cadre de votre projet école. Vous suivez leur actualité, bien sûr. Vous êtes en phase avec leurs valeurs, vous connaissez leurs projets. Vous voulez vraiment travailler dans ce secteur et faire ce métier. Rappelez-vous, un recruteur cherche des collaborateurs motivés. Et oui, quand on est motivé, on travaille beaucoup mieux. Et toutes les études le démontrent. Le troisième P, le P de parcours. Dans les grandes lignes, votre école, spécialité, vos projets, vos stages pertinents, vos engagements associatifs, vos jobs. Bref, tous les éléments importants et qui sont en lien avec le poste que vous cherchez. Le P de projet, ce que vous cherchez. Un secteur, une entreprise, un poste, un type d'entreprise. Bien sûr, vous n'êtes pas là par hasard. Vous avez pris le temps de réfléchir à votre avenir. Le cinquième P, c'est pourquoi moi? Qu'est-ce qui fait que ce professionnel, celui que vous avez en face de vous, aura envie de vous recruter, de poursuivre le process de recrutement en tous les cas pour le moment? En quoi peut-il imaginer que vous ferez bien le job, que vous êtes la bonne personne? Qu'est-ce que vous pouvez lui apporter en termes de compétences utiles pour le poste, aussi en termes de soft skills qui vont être nécessaires en particulier dans cet environnement? Vous devez le séduire. Le recruteur doit sentir que vous avez une valeur ajoutée spécifique. Qu'est-ce qui vous différencie des autres? C'est quoi votre USP, votre unique selling point en marketing? Ok, maintenant, je vois bien ce qu'il faut que je dise. Et est-ce que vous avez des astuces à me donner pour que mon discours soit bien percutant? C'est bien d'avoir un discours percutant. Vous devez avoir un discours construit autour de points clés. Vous devez garder en tête votre fil directeur, votre objectif, c'est-à-dire convaincre le recruteur que c'est avec lui que vous voulez travailler, que vous êtes professionnel, que vous ferez bien le job. Vous devez transmettre votre passion, utiliser le storytelling pour construire votre histoire, utiliser des verbes d'action, ayez un langage simple et surtout ajuster votre interlocuteur. Si c'est un professionnel du métier, vous pouvez utiliser les mots techniques. Si c'est un RH, attention au jargon technique. Vous devez capter l'attention de l'autre, le regarder dans les yeux. Vous avez quelques minutes pour faire une première bonne impression. Et vous savez à quel point le non-verbal est capital. Ayez le bon ton de voix, parlez distinctement et pas trop vite. Bien sûr, vous avez la tenue vestimentaire professionnelle,
mais aussi la posture professionnelle. Pensez au SBAM. Sourire, bonjour, au revoir et merci. Alors, à vos crayons, à vos tablettes, préparez votre pitch, entraînez-vous. C'est seulement à la fin que vous donnerez votre CV ou votre carte de visite. Et justement, quelles sont les règles pour un bon CV? Alors, pourquoi est-ce si important de faire un bon CV? Vous devez avoir en tête que le premier barrage, c'est un ATS, Applicant Tracking System, un robot qui filtre les candidatures selon les mots-clés de l'entreprise. Savez-vous que 95% des grands groupes utilisent des ATS? Les petites entreprises commencent même à l'utiliser. Votre objectif est donc de passer ce premier barrage. Donc, peu de place pour les CV qui sortent des sentiers battus, sauf si vous cherchez un job qui sort des sentiers battus. Votre CV sera ensuite lu par un RH. Il y passera moins de 20 secondes. Alors soyez attractif, soyez factuel. Le recruteur cherche de bons candidats, ceux qui feront bien le job. Son temps est précieux, il va d'abord droit au but. Correspondez-vous à son candidat idéal? Votre CV, c'est votre bande-annonce. Votre CV dit qui vous êtes, ce que vous cherchez, et en cohérence avec votre parcours, vos compétences et votre personnalité. Alors voici les 10 règles d'or pour faire un bon CV. Accroche, une accroche avec le poste que vous cherchez, le secteur, le type d'entreprise, le métier, les mots-clés que vous utilisez, qui sont en lien avec le secteur, le métier que vous cherchez pour pouvoir passer l'ATS. En haut à gauche, votre état civil avec prénom, nom, adresse mail professionnelle, téléphone portable, âge pas obligatoire, lien avec les réseaux sociaux. Votre photo doit être professionnelle, adéquate au type de poste. Vous devez utiliser une mise en page simple, claire, aérée, attractive. Évitez les formats tout faits et les 2 colonnes. Pour présenter votre CV, vous avez des rubriques. La rubrique formation, l'école, l'année du diplôme, la spécialité. Vous pouvez avoir une rubrique avec les projets d'école, une rubrique avec les expériences professionnelles, une autre avec les emplois saisonniers, une autre avec les compétences linguistiques et informatiques. Vous devez justifier en donnant des niveaux précis et mesurables, en illustrant. Vous devez éviter les pastilles, ça ne passera pas l'ATS. Vous allez aussi ajouter vos formations soft skills et vous savez, c'est un véritable atout. Présentez vos expériences et vos projets par ordre antéchronologique. Vous mentionnez d'abord l'année, la durée, le nom de l'entreprise ou de l'association, son activité, le service, le poste, la fonction et la mission, vos réalisations chiffrées. Choisissez le bon chiffre qui va impacter. Attention, les logos ne passent pas les ATS. La police de caractère doit être classique, 2 couleurs maximum. 0 faute d'orthographe, bien évidemment, vous le savez tous. Un CV en une seule page, au format Word pour passer l'ATS. Et en PDF si vous l'envoyez par email. Lorsque mon projet sera clair, que mon pitch est prêt, que mon CV est actualisé, est-ce que tout est bon? Presque. Les recruteurs vont vous chercher sur le net, vérifier les traces que vous y avez laissées. Que voulez-vous que votre futur employeur ou futur collègue voit de vous? Vous devez absolument utiliser LinkedIn, comme 94% des recruteurs le font. C'est une belle opportunité pour vous faire connaître, pour vous rendre visible, pour développer votre réseau, mais aussi pour être mis en relation, pour mettre vous-même en relation, pour faire de la veille sur les secteurs, les entreprises, les métiers qui vous intéressent. Alors, rédigez un résumé court, impactant. C'est ce qu'on lit en premier. Valorisez vos projets, vos soft skills. Constituez-vous un portfolio avec l'ensemble de vos réalisations, de vos projets. Mettez à jour votre profil dès maintenant et suivez le fil d'actualité des entreprises qui vous intéressent. Bientôt, en vue du forum, vous recevrez par email une date de convocation pour pitcher face à un recruteur. Votre prestation sera évaluée, puis selon la qualité de votre performance orale, vous participerez à un atelier pour l'améliorer. Vous devrez aussi remettre aux professionnels votre CV, la version actualisée. Votre document sera évalué. Et puis, selon la qualité de votre CV, vous participerez à un atelier pour le corriger. Alors, à vous de jouer, soyez acteurs de votre avenir.